je rajouterai Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, Meir Ben Jimol, Yora Bat Aziza, et ben voilà. Et ben voilà, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors déjà, déjà la première grande nouvelle. Qui c'est qui m'a annoncé qu'Olivier est parti en croisière? Le pauvre, il est là ce matin. Olivier, il y a deux hypothèses. L'une, c'est qu'ils se sont moqués de moi. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a eu un naufrage et tu es revenu à la nage. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là ce matin avec sa kippa rose. Donc il n'y avait aucune... fausse information. Fake news sur Olivier. Boker Tov d'être là ce matin. Dora Geoula, Bracha ve'atzlacha, Amen Keni Ratzon. Franck, Akadosh Baruch Hu, Yeitra Kol HaChaim, Amen, 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 Be'ezrat Hashem. On démarre. Alors, on démarre ce matin. Voilà que je retrouve ma page. Amen. Les jours de Sefer Torah. Sinon, tous les autres jours, c'est à 8h. Quand le soir? Ah, Mincha, c'est 18h45. Amen. Hazak Baruch. Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours de Torah de ce matin parce qu'on a des problèmes de partage. Qui c'est qui peut m'apporter un verre de jus? Toda Rabba, un verre de jus. Alors ce matin, c'est énorme. Ce matin, Bezrat Hashem. Toda Rabba Dilan. Merci. La Torah, alors écoutez bien parce que c'est énorme ce qu'on va développer ce matin. Mais je répète encore une fois, pour la énième fois, les Mchenef, ne m'écoutez pas. Ce cours va vous blesser, va vous agresser. Tous les Mchenef, arrêtez le cours, arrêtez. Parce que vous allez voir comment la vie elle est belle ce matin. 2 minutes. Laissez-moi vous dire les choses. Dieu nous dit dans la paracha de cette semaine de Ekev, Vezacharta et Adonai Elohecha, ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de faire chayil, d'avoir les biens matériels que tu as. Les ma'anakim et berito asher nishba la'avotecha kayom hazeh. Parce que Dieu l'a promis à nos ancêtres qu'il allait s'occuper de nous personnellement. Le verset suivant, Eric. Car si tu oublies Hachem ton Dieu, et que tu marches après des dieux étrangers, et que tu te prosternes à eux, je témoigne contre vous aujourd'hui, qui a voto vedoun, que vous allez périr certainement, comme tous ces peuples que l'Éternel fait périr devant vous, etc. Vezacharta, souviens-toi que c'est Dieu qui te donne la force. Ne l'oublie jamais, parce que si tu l'oublies, je te ferai périr, à Dieu ne plaise, comme j'ai fait périr toutes les nations qui étaient avant toi dans ce pays. Orachaim Akadosh, que son mérite soit avec nous ce matin pour commencer cette journée. Il dit Orachaim, partagez ce cours. Orachaim Akadosh, il dit une chose extraordinaire. Il dit Orachaim Akadosh, Vezacharta et Hashem, tu te souviendras de Dieu. Il dit Orachaim, Pirouche, écoutez-moi les mots d'Orachaim Akadosh. Pirouche, explication. Shetzarich la tête libo al tovato, ki me Hashem maitalo. Tu dois vivre
intensément avec une idée que tout le bien-être que tu as eu dans ta vie, tes enfants, ta femme, ta parnassa, ta santé, ta vie, mais Hachem Aïtalo, il n'y a rien à faire, il ne faut pas que tu oublies un jour ça, que ça provient de Dieu. Et cela te réveillera à comprendre cette idée. Eh, regardez, c'est pas chassidique ce que je suis en train de vous dire, c'est Or HaChaim HaKadosh. Que Dieu est avec toi à chaque instant. N'oublie jamais. Vetrila tarbulot yetzera adam, car le début de l'emprise que peut avoir sur toi le mal, ce qu'on appelle chez nous le yetzerara. C'est quoi le début de l'emprise? C'est quoi? Les ashkiro davarze, de te faire oublier cette chose-là. Vederer zeikanes le avado, et avec ça il t'amène vers ta perdition. Veoulai, qu'il a zé samach ma'amar shachareze, et c'est pour cela que le verset suivant il dit que si tu oublies cela, saufra les il arrivera à la fin que quoi? Et à la fin tu marcheras. À la fin, c'est quoi la fin? Que si tu oublies que c'est Dieu qui est avec toi tous les jours, et que c'est Dieu qui te donne la vie, et que c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as besoin, et bien à la fin, il dit Or HaChaim HaKadosh, tu partiras vers d'autres dieux. Ce souvenir que Dieu est avec toi, que Dieu te protège, que Dieu te donne tout. Zegeder Gadol, c'est une des grandes barrières pour rester connecté avec Dieu. Umechesronea yedichenoa Satan mi madrega le mata mimena. Et que l'oubli que c'est Dieu qui est avec toi à chaque instant du jour et de la nuit, c'est ce qu'on appelle tomber dans les mains du Satan et qui va t'amener vers une descente où personne ne connaît son issue. Les mots de Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce matin? Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce matin? Tzrichim Ladaat, il dit le Rabbi Nachman de Breslev, She'inyan ze shel lehodot u lehalel, que cette idée de remercier et de louer Dieu, ou tachlit abria, c'est le but suprême d'une créature humaine dans ce monde. Vers Madrega Gevoa, et cela t'amène à une connexion divine la plus grande. Dans le livre d'Ivrot Eliaou, il est écrit, quand Yaakov s'est battu avec Esav, avec l'ange de Esav, qu'est-ce qui s'est passé? Au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je t'en supplie. Yaakov se saisissait de l'ange de Esav. L'ange de Esav, il lui a dit, laisse-moi, car le matin s'est levé. On sait le Midrash qui dit que ce jour-là, c'était le jour où il devait lui louer Dieu. Laisse-moi partir. Il lui a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. L'ange lui a dit à ce moment-là, quel est ton nom? Il lui a dit Yaakov. Il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras comment? Israël, ça veut dire quoi? Et il a laissé partir. À travers ce nom de Israël, il y avait la bénédiction. La plus grande bénédiction qu'il a pu lui donner. Et il a dit, Kol hakavod Razak ou Baruch, et il a laissé partir. Qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là? Israël. Oh, Israël. Israël. C'est quoi Israël? Il répond, il dit le Rav dans son livre d'Ivrot Eliaou, c'est la composition de deux mots. Shir-El. Israël, Shir-El. La louange à Dieu. C'est la bracha que l'ange lui a donnée. Chez Tamid, Yashir Lachem. Depuis ce moment, le juif loue Dieu, remercie Dieu. C'est la plus grande bracha. Ah bon? Pourquoi c'est la plus grande bracha? Qu'il est ma'aseh amarlo amalach. L'ange lui a dit, Abracha shani mevarechotra, la bénédiction que je te donne aujourd'hui. Shetagia les darga, shetamit tashir lachem, que tu arriveras à un niveau où tout le temps, il dit Rabbi Nachman, tu remercieras Dieu tout le temps. Oui, tout le temps. J'ai des soucis.
Monsieur le rabbin, j'ai des soucis. Ça va pas en ce moment. J'arrive pas à remercier Dieu. Et là, il dit une chose. Bichol matzav, il dit Rabbi Nachman. Dans chaque situation, écoute-moi bien, tu dois pas remercier Dieu quand tout va bien. Tu remercieras Dieu quand ça va pas. Bichol mashi avod alecha tatashir Hashem. Que dans chaque chose qui t'arrivera dans ta vie, tu remercieras Dieu. Un être humain va arriver dans la plus grande situation qui peut arriver dans sa vie, à un moment donné de sa vie. Lequel? Où il se lève le matin et il se met à remercier Dieu sur sa vie. Notre but, vous allez le voir, notre but, vous allez le voir. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours que tous les mchennef, les gum-gum, ceux qui prévoient la fin des temps, arrêtez ce cours, il n'est pas pour vous. Il est même dangereux pour vous. De remercier Dieu, c'est la chose la plus grande qui peut nous arriver dans notre vie. Vous allez le voir pourquoi. Tout le monde le sait, il dit le Rav Harouche, que David, Melech Israël, Nifrar al Yedei Hashem, chez Mashiach Yavo Mizaro. On le sait que le Mashiach va arriver de la génération de qui? De David Amelech. Vihu irba la'asot bitfila veshira l'Hashem. S'il y a quelqu'un qui a loué Dieu, qui a remercié Dieu, qui a béni Dieu, qui a parlé avec Dieu, et Dieu sait dans des situations dans lesquelles il a perdu des enfants, il a été chassé de son royaume, il a été blasphémé, il a été spolié, il a été écrasé. S'il y a eu un malheureux dans le monde, ça a été bien David. Et il nous a composé ce livre de Teilim, qui est simplement un livre de louanges et de remerciements à Dieu. David Amelech dit, Sichou bechol nifleotav. Venons et remercions Dieu dans toutes ses grandeurs. Lechou niranena l'Adonai. Venons et chantons à Dieu. Naria litzur ish'enu. David Amelech, il est là que à nous enjoindre à travers son livre de Teilim de remercier Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu penses que David Amelech était quelqu'un de simplé? Apparemment, il connaissait pas la Torah, etc. Le Midrash, il dit que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, au moment où il est venu prendre l'âme de David Amelech, il n'a pas pu la prendre. Pourquoi, Eric? Pourquoi il n'a pas pu la prendre? David Amelech était en train d'étudier la Torah. Il a dû faire un tremblement de terre à Jérusalem pour que David Amelech s'est arrêté un instant d'étudier la Torah et il lui a pris son âme. Parce que tant qu'une personne est en train d'étudier, Dieu ne peut pas lui enlever son âme. Grandeur! Quelle grandeur! La Gemara ramène dans Masechet Sanhedrin. Gemara dans Masechet Sanhedrin. Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Chizkiyahu Mashiach. Il y avait un roi qui était d'une beauté, d'une grandeur, qui a amené le peuple d'Israël vers une étude de la Torah énorme. C'était Chizkiyahu Amelech. Et la Gemara dit que Dieu a voulu nommer Chizkiyahu le roi en tant que le Messie, le Mashiach. Amrami Datadin est venu, la Gemara dit, devant Dieu, la rigueur, et elle lui a dit, Ribono shel Olam, maître du monde, si déjà David, le roi d'Israël, qui a dit tellement de louanges, tu ne l'as pas rendu à lui, le Messie, Chizkiyahu, she'asita lo kol hanissim halalu, velo amar shira lefanecha, ta'aseu Mashiach. La rigueur, elle a dit à Dieu, Chizkiyahu, que tu lui as fait tellement de bonté, et qu'il ne t'a pas remercié, et qui ne t'a pas loué, tu veux le nommer le Messie. David Amelech, avec toutes les louanges qu'il t'a dit, tu ne l'as pas nommé Messie. À lui, tu vas le nommer Messie alors qu'il t'a pas dit des louanges. Traduction des mots. S'il y a un summum que nos sages dans la Torah sont arrivés à dire, c'est le summum de celui qui se lève le matin avec tous ses problèmes de sa vie, avec toutes les catastrophes de sa vie, et qui remercie Dieu sur ce que Dieu lui a fait. Tu entends? Remercier Dieu. Remercier Dieu, le remercier. Jusqu'à que ta bouche, elle n'arrive plus, tellement que tu le remercies, Hachem.
Il y a un livre qui s'appelle Chazak Vehematz, il le ramène ici, qui dit, de la part du Sefer Haridim, chez l'Iskor et Chassa David Barach, le livre Sefer Haridim, il dit, que de se souvenir des bienfaits de Dieu, Ze mitzvah ta'aseh min Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah. De dire tous les matins, tous les bienfaits que Dieu t'a fait, c'est une mitzvah positive de la Torah. D'où on l'apprend que c'est une mitzvah positive. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, souviens-toi de ce chemin que Dieu t'a amené dans le désert pendant 40 ans. Il t'a donné à manger la manne. Tes habits ne se sont pas usés. On le sait. Si Dieu nous demande à nous aujourd'hui en 2023 de nous souvenir des bienfaits qu'il a fait avec nos ancêtres il y a 3000 ans, à plus forte raison, Richard, que Dieu te demande de te souvenir des bienfaits qu'il t'a fait à toi. Et toi, tu te lèves le matin et tu dis, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai marre. Je vais aller voir un psy. Mais oui, va voir un psy qui te drogue, va le voir. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as aucune appréciation de ce que Dieu fait avec toi tous les matins. Je vous rappelle personnellement, pour ceux qui penseraient que je n'ai pas des soucis, et qui se diraient, mais Rav Cohen, c'est quelqu'un de heureux. Et c'est pour ça que le matin, il a la pêche. Et il est bien. Et il n'a pas de problème. Et c'est pour ça qu'il kiffe. Oui, Eric? Alors, je vais te dire un truc. J'ai choisi de vivre. J'ai choisi de louer Dieu. À travers toutes les épreuves de la vie. Je termine par une chose, puisque on est au mois d'août, je ne vais pas vous prendre la tête longtemps. Il dit Rabbi Nachman de Breslev qui a Odaya Lachem Idbarach ou Tachlit shel Briat Adam. Et Richard, si je devrais te dire, Gérard, pourquoi tu es venu dans ce monde? Tu répondras tranquillement. Réponds tranquillement la réponse que je vais te donner. Pour remercier et louer Dieu. Le Ramban, il n'était pas Breslev, le Ramban, il y a 1000 ans, il n'était pas Breslev, le Ramban. Le Nachmanide, il dit, Tachlit briato shel Adam, l'essentiel du but d'un être humain dans ce monde. C'est pour se rassembler dans des synagogues, les mots du Ramban, et de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Va dire à celui-là qui fait la gueule du matin jusqu'au soir, parce qu'il a des problèmes avec ses enfants, avec sa femme, avec sa... Le Ramban, il n'a jamais dit, tu dois louer Dieu quand tout va bien. Si Dieu veut, quand un jour tout ira bien, parce que je vais t'expliquer un truc, ce jour-là n'existe pas. Que tout va bien, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi il n'existe pas? Parce que Dieu t'attrape. Il t'attrape, tu sais quoi? Comme un poisson avec l'hameçon. À l'hameçon, quand il est rentré dans le poisson, est-ce qu'il peut s'échapper? Non. Dieu, il t'attrape tous les jours avec des épreuves. Il va te demander une chose, qu'à travers tes épreuves, tu restes dans la joie et que tu le remercies. C'est le but de l'être humain. Velachen, anu likraim Yehudim. C'est pour cela qu'on s'appelle Yehudim. En français, comment on appelle Yehudim? Des Juifs. Il est juif. Comment? Ah, vous aussi, vous êtes juif. Il est juif. Il est juif. Juif, ça veut rien dire. Yehudim. Yehudi. Un juif. C'est quoi un juif? Yehudi. Yehudi qui vient de quel mot? Yehuda. Oda. Remerciement. Un juif, il va recevoir sur la tronche tout ce que tu veux. Il va revenir le matin à la synagogue. Il va dire Alléluia. 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 Remercions Dieu. Remercions Dieu. Je peux pas remercier Dieu. Comment tu veux que je remercie Dieu? Alléluia. Ouais, ça c'est un juif. C'est ça l'ADN du juif. D'ailleurs,
D'ailleurs, ouais, et je vous laisse partir. Il dit comme ça, un régal. Il dit parce que il y a quelque chose de tellement profond dans le remerciement qu'on a, même quand on a des soucis. Il dit, c'est bitouy hamukhlat l'achna'a shelo. Et pourquoi tu veux que je te... Attends une seconde. Je peux te poser une vraie question? Sam, une vraie question. Pourquoi je dois remercier Dieu quand ça va pas? Pourquoi je dois remercier Dieu quand ça va pas? Normalement, je remercie quand ça va. Tu me fais un truc bien, sympa, je te remercie. Mais quand ça va pas, pourquoi je dois le remercier? Zebitou achna'a. Ça vaut des milliards. C'est l'expression. Comment on appelle achna'a en français? Achna'a. C'est l'expression de l'acceptation la plus totale. La plus totale. Chez Mekabel Be'ahava et Hanhagato chez la Boreit Barar. D'accepter. Voilà le but. Voilà tout ce cours en 2 mots. J'accepte ta volonté. Je la comprends pas. Elle est dure, Dieu. Elle est dure. Elle me fracasse mon cerveau. Je l'accepte. Moi, je peux dire, comment je peux moi parler de ça quand il y a Richard qui est devant moi, qui a perdu un fils, et qu'il est là tous les matins dans la joie? C'est le summum de l'acceptation de Dieu dans ce monde. Je comprends pas. On va lui expliquer à Richard pourquoi il a perdu un fils, on peut pas comprendre. L'acceptation. Regardez ce que je vais dire là maintenant, c'est énorme. Qui Adam chez Mekabel et Miroatav ou Mekayem, Chayav Adam levarech ala ra'a. Que derrière chez Mevarech. La Gemara dit, tu as une obligation de remercier Dieu. Ala ra'a. Sur ce que toi tu perçois comme le mal. Comme la même chose. Comme c'est, il faut pas abuser. Comme tu remercies sur quelque chose de bien. Tu es obligé de remercier Dieu sur quelque chose qui est pour toi du mal, autant que tu es obligé de remercier Dieu sur quelque chose de bien. Pirouchot, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu crois que j'ai rien à faire? Je vais te remercier sur quelque chose de mal, quelque chose qui va fracasser ma vie. Tu veux que je te remercie? Chez Pirouchot, ce qui veut dire Nichna lifnei HaKadosh Baruch Hu umekabel et gashgachato ve'anagato shel Hashem bishlemut. J'accepte Dieu. Je comprends pas, mais j'accepte Dieu. Ton fonctionnement, totalement. Machnia, les gameret kolakfira. Traduction des mots. Tu sais c'est quoi le summum d'un être humain dans ce monde? C'est l'annulation de sa vie. Je réfléchis plus. Je pense plus. Dieu, toi tu sais des choses que moi je sais pas. Et comme toi tu sais des choses que moi je sais pas, je vais vivre ma vie heureux. Parce que moi, tu sais pourquoi je la vis pas heureux? Parce que moi, chaque chose qui m'arrive, je le prends comme une agression monstrueuse de ma vie. Mais c'est moi, parce que moi je comprends pas ma vie. Alors pourquoi tu m'as donné cette femme? Alors pourquoi tu m'as donné ces enfants? Alors pourquoi tu m'as fait ça? Alors pourquoi tu m'as fait ça? Ça c'est moi, Dieu. Moi, je me retrouve devant toi. Et quand je me retrouve devant toi, j'ai rien compris de la vie. Puisque mon espérance de vie dans ce monde est tellement faible, elle est tellement petite. Je ne comprends pas ni pourquoi nos âmes sont revenues, ni qu'est-ce qu'on avait à faire dans ce monde, ni rien. Oui, Rick, oui. Ouais, Bevadaï tishmatov, ma chère Alecha. C'est pour ça que chaque fois qu'un être humain, il dit le Rav, il arrive à un moment de Issourim. Allez, vas-y, encore. Allez, Bémet, Hachem, tu peux pas me lâcher. Va chercher d'autres, il y a d'autres personnes là qui foutent la pagaille du matin jusqu'au soir. Va les prendre à eux. Va t'occuper d'eux. Pourquoi moi qui viens à la synagogue tous les matins, tu me tapes dessus? Bémet. Pourquoi moi, chaque fois que j'ai un petit moment, je prends l'huile de Teilim. Chaque fois que j'ai un moment, je te remercie. Pourquoi moi? Il dit, Yachlit, Shirulo Noten. Tu dois décider, dit Rabbi Nachman de Breslev. Les choum marchava shel kfira likanes libo. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, t'en supplie. Quand une pensée pareille arrive, celle que je viens de citer, enlève-la tout de suite. Tu vois que le travail d'un être humain dans ce monde, je termine avec ces mots.
ça vaut des milliards. Le travail de l'être humain dans ce monde, Richard, le travail de l'être humain dans ce monde, c'est de ne pas penser. Pas penser. Ah bon, bah alors on est des brels. Pas penser. Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas penser? Hachem, pourquoi mon copain, il a eu une femme tranquille? Pourquoi moi j'ai... Ça existe pas. Enfin, en apparence, elle a l'air tranquille. En apparence, elle a l'air tranquille. Hachem, Dieu, je suis né sur une mauvaise étoile. Pourquoi l'autre, il a des enfants tranquilles? Pourquoi l'autre, il a ça tranquille? Pourquoi l'autre, il a ça tranquille? Hachem. Et je vais te dire une vraie chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu sais où va commencer ton chemin avec Dieu? Une chose, ne réfléchis pas. Oui, mais ne réfléchis pas, ça veut dire quoi? On est des hamarim. Ça veut dire quoi, ne réfléchis pas? Non, Dieu Père, ne réfléchis pas. Il dit ne réfléchissez pas. Quoi, c'est quoi ça? On est des brels? Tu vas changer de réflexion. Tu vas réfléchir, mais tu vas changer de réflexion. Laquelle? Hachem, mon petit passage dans ce monde, je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici. Moi, c'est qui toi? Richard, c'est qui toi? C'est pas toi, c'est pas ton corps, c'est qui toi? Ton âme. Pourquoi elle est venue? Je te jure que celui qui commence à vivre avec ça, la moitié, le 3/4, 90% de ses problèmes, ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu. C'est fabuleux ce que je suis en train de dire. Toi, quand tu dis moi, ne dis pas toi, ton corps. À ta vie que tu voudrais mener, la vie du corps. Dis-toi ton âme. L'oyodéa. Mais ça va te rendre très fort, ça. Tu sais pourquoi ça va te rendre très fort? Parce que les problèmes, qui peuvent arriver, n'importe lesquels. Hachem, tu m'as amené dans ce monde. À moi, ça veut dire mon âme. Il y a un chemin à faire. Je le fais. Je ne me pose pas de questions. Dieu, tu m'as fait vivre dans telle et telle famille quand j'étais jeune. Pourquoi? C'est ce que tu as voulu. Ça fait partie du parcours de mon âme. Tu m'as fait rencontrer la femme que tu m'as fait rencontrer. C'est le parcours de mon... Maintenant, celui qui vit avec ça. Mais moi, ça fait peur. Celui qui vit avec ça, il divorce jamais. Si un homme et une femme m'écoutent là maintenant ce matin, l'homme que Dieu t'a mis devant toi, c'est celui-là. Pour le parcours de ton âme. La femme que Dieu t'a mis devant toi, c'est pour le parcours de ton âme. Mais à partir de ce moment, le mec où la femme, elle ferme sa bouche, c'est le parcours de ton âme. Les enfants, le parcours de ton âme. Les difficultés avec ses enfants, c'est dans le parcours de ton âme. Il y a des messages. Pour évoluer. Évoluer, qui évoluer? Pas ton corps. Pas ton corps. Ton âme. Tu continues. Tu continues. Problème de santé, c'est le parcours de ton âme. La parnassa, c'est le parcours de ton âme. Alors, écoute-moi bien. C'est où tu vis avec ton corps qui veut rien dire. Ah, j'en ai marre. Où tu vis avec ton âme. Ah, maintenant, si tu vis avec ton âme, ta vie, elle a changé. Chaque chose qui va t'arriver aujourd'hui, c'est dans le parcours de ton âme. Et là, il te reste qu'une chose à faire. Alléluia. Remercier Hachem. Le remercier, je vous en supplie, le remercier. Et tu sais pourquoi le remercier? Parce que là, tu vas toucher le summum de la foi. Or, nos sages, le Rovot Alvavot, le Messie Latishari, tout le monde le disent. En fonction de la dose de foi que tu as, Dieu va te répondre. C'est proportionnel. Ah bah non, ah bah c'est comme ça. Ah, je comprends pas pourquoi, c'est comme ça. Tu sais pourquoi? Une chose. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment il est connecté avec moi, comment elle est connectée avec moi, avec tous les problèmes qu'elle a, avec tous les problèmes qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il me loue, il me remercie. Traduction des mots, il n'est pas dans une vie humaine, il est rentré avec moi dans la vraie vie des âmes pour lequel on est venu dans ce monde. Ouais. Je vous encourage à aller en vacances pour faire reposer votre corps et de bien manger, etc. Mais, n'oubliez pas une chose. C'est que l'enveloppe. Parce que toi, Eric, c'est qui? C'est à l'intérieur. Nishmatra. Ton âme. Et là, Dieu dit, il a atteint le sommet. Il a atteint le summum. Comment tu vas l'atteindre? En remerciant les problèmes.
en remerciant les difficultés de ta vie. Ouais. Parce que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. J'ai tout dit. Maintenant, tu te lèves le matin, soit tu te concentres sur ton corps, qui veut dire ta vie, et tu dis, oh là là, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est ça, maman? Mais qu'est-ce que c'est ça? Soit tu te dis une chose, Zé ma chez Hachem Ratza. Zé ma chez Hachem Ratza. C'est ce que Dieu a voulu. Ouais, ce que Dieu a voulu. Ouais, si tu prends la vie comme ça, c'est assez simplé comme interprétation de la vie, c'est succinct, c'est simplé, c'est tout ce que tu veux, c'est la réalité. Et tu veux que je te dise la preuve que c'est la réalité, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que les choses les plus déterminantes de notre vie, on n'a pas eu le choix. Elles sont venues comme ça. La femme avec qui tu vas vivre une vie entière, elle est venue comme ça. Le mari avec qui tu vas vivre une vie entière, il est venu comme ça. Tu as fait ta aliyah, je sais même pas comment. Je me suis retrouvé en Israël. Hein? Oh, je sais pas comment. Ah, c'est un truc de fou. Et tu vois bien que les choses les plus déterminantes de ta vie, tu les suis. Elles sont là, elles te guident, c'est ta vie. Mais maintenant, il dit Rabbi Nachman, celui qui se connecte à ça, Dieu, dans les moments où ça va pas, et qui le remercie, et qu'il est content, et qu'il loue Dieu, et qui dit à Dieu, tout est pour le bien, je le sais. Je sais pas comment, mais je le sais. C'est pour le bien, c'est pour mon âme, c'est pour ma vie. Vas-y maintenant, parle avec Dieu. Demande-lui ce que tu veux, tu vas voir que tu vas être exaucé. Parce que là, tu es arrivé à un niveau de Emouna. C'est le plus grand, c'est le meilleur. Mais c'est un travail, c'est un travail. Si j'aurais pu faire ce même cours tous les matins, faire ce même cours tous les matins, je l'aurais fait. Sauf que je peux pas faire ça tous les matins. Je vous souhaite une journée de folie. Amen, Kenny Ratson, Bracha, Hatzlacha. Toda Rabba, Ari, Aziz Diali. Chazak ou Baruch, Toda Rabba. Partagez ce cours parce que j'ai des problèmes. Pas pourquoi Facebook me bloque. On peut donner un peu d'espérance et un peu de vie. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah pour chacun de nos frères et de nos sœurs du peuple d'Israël et des autres nations aussi. Tous les êtres humains de ce monde. Amen, Kenny Ratson.